Devant l'école française de Bamako, la sécurité a été renforcée, mais chaque jour, parents et grands-parents expatriés continuent à venir chercher leurs enfants. Même s'il faut s'adapter à la menace terroriste, certains considèrent qu'elle n'est pas ici plus élevée qu'à Paris. Pas plus qu'en France, où effectivement un attentat peut survenir n'importe où, à n'importe quel moment. Ce qui se passe au Mali, ça se passe à Paris, ça se passe partout. Je crois que c'est mondial ce problème. Un problème mondial qui ne vise pas uniquement les intérêts français. Ici dans cet hôtel, 22 personnes de 7 nationalités différentes sont mortes dans un attentat il y a 3 mois. Tant bien que mal, les clients ont décidé de revenir. Les islamistes ne doivent pas dicter notre façon de vivre. Ce n'est pas parce qu'il y a un attentat que nous devons arrêter de venir ici. Si l'armée française avait réussi à éviter la prise de Bamako par les islamistes en 2013, le peuple malien appelle aujourd'hui la France à finir le travail. Quand tu viens aider quelqu'un, tu dois finir tout le travail avant de rentrer. Il faut que les drapeaux flottent sur toute l'étendue du territoire malien. Manuel Valls est attendu à Gao aujourd'hui, base arrière de l'armée française au Mali. Objectif du Premier ministre, rendre hommage à ces 3500 soldats engagés depuis maintenant plus de 3 ans, mais aussi et surtout remonter le moral des troupes. Ces derniers mois, les actions terroristes se sont intensifiées en direction du sud du pays. Ici au Sahel, la présence française s'annonce encore longue.